Mais si vous dites que quelqu'un est Dieu, c'est vous qui venez encore les défendre. Hein? Mais c'est quelle qualité de Dieu alors? Le Dieu là, que s'il y a même l'inondation maintenant là, ça va finir de fondre même la statue là. Quand l'eau va finir, ça va faire quoi? N'est-ce pas, on a vu les inondations qui ont été provoquées dans des pays où on voyait les gens porter les idoles là comme ça. Hein? Mais l'idole là, c'est alors qui même? Dieu dit que les idoles là, qui est capable de se sauver. Dès que le père de Gédéon a dit ça, ils sont partis. Gédéon, lui, il était lui tranquille. Jusqu'à ce que, après avoir détruit l'autel de la maison de son père, il est parti remporter la victoire chez les Madians. Et c'est comme ça qu'ils ont eu la paix. Personne ne venait plus manger quand ils avaient sémé. Voilà comment Dieu est venu le venger, les délivrer. Parce que quoi, Gédéon s'était tenu à la brèche comme un intercesseur pour parler à Dieu. Et Dieu a vu que c'est lui. Quand l'ange est venu, il a dit vaillant héros. Il savait qu'il était vaillant et qu'il pouvait faire ce qu'il allait dire. Amen. Amen. Donc tu comprends que Dieu dit donc que venez, vous tous qui adorez les idoles là, vous tous qui manquez d'intelligence. On dit que mon peuple périt faute de connaissance. C'est ça. Tu manques d'intelligence, tu manques la connaissance de Dieu, la sagesse de Dieu. La connaissance, c'est la sagesse et l'intelligence de Dieu. Amen. Quand tu n'as pas ça, tu ne connais rien, tu connais seulement les choses du monde. Toi-même, tu vois même les grands docteurs de ceci. Ils sont même là, Satan les mange comme... Tu te demandes même que, mais... Tous l'école là, c'est pourquoi? C'est l'école seulement pour aller, pour faire le travail, mais ça ne donne aucune sagesse. Ça ne te permet pas de connaître le monde spirituel. Ça ne te permet pas de combattre Satan. C'est eux qui sont les bons repas pour Satan. Amen. Amen. Donc Dieu est en train de dire que déclarez-les et faites-les venir. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste qui sauve. Donc quand quelqu'un va aller chez les idoles, là, les idoles là, vont t'apporter quoi? Moi j'avais compris ça depuis. À un moment, j'étais plus à l'aise quand j'étais dans ma apostolique chez les catholiques. J'étais catéchiste. J'ai dit que non, quelque chose me manque. Je comprenais que, j'ai dit que je prie. Je crois que j'ai tué la prière. Mais Dieu agit, mais ce n'est pas non. C'est-à-dire, tu sens qu'il manque quelque chose. Je commençais à comprendre que non. Et puis, je n'étais pas trop mariée. Moi, je disais que vos affaires de trop prier, Marie, je ne suis pas dedans. Et j'étais mal à l'aise que chaque chose, toi, tu veux que tu peux prier, que Dieu te fasse. Et si on est seulement là, toutes les réunions, c'était seulement qu'on prie les chapelets. On prie seulement Marie. J'ai dit que ça, c'est quoi ça? On peut seulement Marie. Je leur ai dit que, mais vous n'avez pas que les sujets de prière. Vous n'avez pas les sujets de prière. Non, j'ai compris que c'était pas ma place. Non. Il avait dit à ma mère. Pourquoi tu pries Marie? Tu ne peux plus prier. Oui. Tu ne peux pas prier Bernadette. Ça, tu t'appelles Bernadette. Amen. Tu ne peux pas prier Bernadette. Elle dit sors. Alors que Marie, que vous voyez, Marie, ce n'est pas la mère de Jésus là-bas. La Marie, là, c'est la femme de Satan. C'est la reine. C'est Marie, la reine des eaux. La reine des eaux. C'est la reine du ciel. La Bible même parle de ça, la reine du ciel. Et vous savez qu'ils ont mis le nom que c'est la reine du ciel. La reine du ciel existe, c'est la femme de Satan. C'est une entité satanique. La mère de Jésus est tranquille. Dans le sein d'Abraham, elle ne connaît pas vos choses de Marie. Là. Non, elle ne connaît pas ça. Elle ne connaît rien de ça. Donc Satan avait sa ruse là. Il a créé quelque chose pour distraire les gens. Pour te distraire. Donc, il faut d'abord passer par Marie avant d'arriver à Jésus et avant d'arriver à Dieu. Non, maman. C'est que Marie, mère de Dieu, priait pour nous. Donc, c'est elle qui doit prier pour nous. C'est pour ça qu'il y a l'incrédulité. On prend le chapelet, on dit ça, c'est quelle ruse comme ça là. Et les gens sont dedans. Puisque ne parlez pas d'autre chose. C'est un mot qui doit venir prier pour toi.
C'est les vivants qui prient pour ceux qui sont vivants. Quand tu es mort, c'est fini. La Bible dit ça, non? Les morts n'en prient pas à ce qui se passe sous le soleil. Donc, ceux qui font ça, ils ne connaissent pas la parole. Amen. Amen. Donc, vraiment, Dieu dit, tournez-vous vers moi. Pour dire que vous tournez plus vers les idoles qui ne peuvent rien faire, ils ne peuvent même pas se porter eux-mêmes. Tu as déjà vu Dieu quelque part qu'il est une idole. Si Dieu dit qu'il envoie le feu ici, maintenant il envoie. Dieu sait se sauver. Dieu sait lui-même comment il marche. Hein? Personne ne maîtrise Dieu. Amen. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Ce n'est que vers Dieu qu'on peut être sauvé. Pas par une X personne. Ce n'est pas le nom de Jésus. C'est pour ça qu'on a écrit ici Jésus mon sauveur. Il n'y a point d'autre. Amen. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu. Il n'y a point d'autre. Dieu. Est-ce qu'il y a encore les maris? Dieu dit qu'il est le seul. Il y a encore qui encore? Personne. Il y a un nom qu'on appelle Marie. Dieu dit qu'il a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est Jésus. Amen. L'autre là, c'est la création des hommes. Amen. Dieu n'est pas dedans. Amen. Au verset 23. Mm-hmm. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Voilà. Tout genou fléchira devant moi. Hey. Toute langue jugera par moi. Maintenant, tu vois les genoux se fléchir devant Marie, devant les statuettes. Les genoux fléchissent déjà. On est où là? Le monde à l'envers. Amen. Amen. Donc, vraiment, on doit sortir de là. Allons sortir les gens qui sont de là-bas. Allons leur dire la vérité. Alléluia. Que ça là, ce que tu pries là, ça ne peut rien te sauver. Alléluia. Ils sont là, tu vois, ils sont là avec ma... Oh, et vraiment, oh, j'ai ma voisine là-bas. On est venu tout casser. Ils avaient les maisons. On est venu tout casser. Tu dis à la femme là que Marie, si ne peut rien. La première fois qu'on devait venir casser les maisons, c'est en ce moment-là que c'est souvent ces enfants venaient ici là. Au début, avant qu'on priait aussi, pas cette fois-ci. Donc, les tout petits là. Après même, la sorcellerie de Satan encore fait qu'ils restent à la maison. Ils prennent déjà les grossesses à gauche, à droite. Je leur avais dit que vous devez être des filles qui vont travailler à l'école, qui vont travailler dans les bureaux, qui vont faire l'école. Vous conduisez les voitures. Qu'est-ce qu'il y a que vous allez aussi aller vivre comme vos mères qui travaillent seulement les champs? Les voilà, hein. Depuis que c'est Satan qui leur a fait ne plus venir à l'église. Ne plus venir, même chez moi, souvent je les prêchais. Ils dorment maintenant à la belle étoile. On est venu casser les maisons. Tout, hein? Tout un camp. La première fois qu'on devait casser, ils sont venus me dire, j'ai décrété au nom de Jésus que tout argent qu'on a mandaté pour venir les casser, au nom de Jésus, je déclare que ça tombe en panne. Ça ne peut pas traverser le carrefour. Ça ne peut pas traverser l'entrée complexe qui est arrivée ici. Ça va tomber en panne sur la route. Ce n'était jamais venu. C'est quand ils avaient abandonné, ils ne venaient même plus chez moi, même ils ne guettaient même plus. On leur avait dit qu'on va venir casser. Et on est venu casser. Casser toutes les maisons. Tu vois les choses. Mais ils sont mariés. Parfois, mariés qui marchent partout dans les maisons, là, ça part dormir chez eux. Ça partait dormir chez eux. Mais on est venu casser. Marie qui ne peut rien faire pour les gens là. C'est pas Marie, la mère de Jésus. Non. Jésus ne connaît pas ça. C'est vrai, je peux te donner un témoignage par rapport à Marie. Attends, je finis alors d'abord. Amen. Parce qu'on est déjà à la fin. Verset 24. Oui. En l'Éternel seul me dira-t-on, résidant la justice et la force, en lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Voilà. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Tous les descendants de la terre doivent passer par Dieu. C'est tout. Amen. Jésus. Il n'y a pas une autre route. Amen. Il n'y a pas la route des marabouts, pas la route des marios, ou la route de quoi. Il y a même quelqu'un en Côte d'Ivoire qui dit que c'est lui qui remplace Jésus. Tu connais, il s'appelle, si c'est
C'est Kwaku qui l'a. Kwaku Philippe, voilà. Il dit que c'est lui qui remplace Jésus. Je lui dis que pardon. Les autres, la qualité là est vraiment. Dieu ne nous a pas dit ça dans la Bible. Il dit qu'il va arrêter leur Bible. On ne connaît pas ça. Amen. Apocalypse 6, 19. Ou alors Isaïe 55. Comme on a Isaïe, finissons 55. Ah, je comprends pourquoi il y a Isaïe. Laisse d'abord Isaïe, là c'est la fin. C'est pour ça que j'ai mis ça à la fin. Et après, tu peux une bouteille d'eau. Il y a quelque chose qu'on va faire avec Isaïe là. Une bouteille d'eau. Apocalypse 6, verset 19, il y en a fait. Apocalypse 6. Il s'arrête à 17. Mais t'as le métal au 9, je sais pas. On avait vu 600, on prend Apocalypse, combien? 12. Moi, je vois comme si c'était 17. Apocalypse 6, c'est. En fait, c'est quelque chose qui parle de sauver. C'est quelque chose qui parle de sauver. Mais je pense que le 19 est là. Donc, regardez le verset qui a 19 à partir du 6 là. Apocalypse. Moi je vois que 9 à 19, comment vous dites qu'il n'y a pas? Là-bas c'est 6. 6, 19. Ok. 6. C'est vrai. 6 finit à 17. Peut-être c'est 9 alors. Allez, Le 9 là qui a 9, verset 19. J'ai lu au nom de Jésus. Car le pouvoir des cheveux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Donc, ça c'est les tueries par des fleurs. Wow. Là, je ne sais plus. Je n'ai pas le verset. Apocalypse 12. C'est plutôt 6. C'est plutôt 6. Je pense. 6. Apocalypse 6. Apocalypse 6, verset 6. J'ai lu au nom de Jésus. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Amen. Tu entends, ne faites point de mal à l'huile et au vin. Tu vois que l'huile là, c'est quelque chose que Dieu. On a dit que c'était quoi? Un truc du Saint-Esprit, non? C'était ce que le Saint-Esprit utilise. Et nous savons que le vin là, c'est aussi ce que Dieu transforme en sang. Donc nous continuons 12, 11. Apocalypse 12, 11, il est écrit: Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé. C'est ça. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la crainte de la mort. Ici, il s'agit des apôtres. Les apôtres ont vaincu. Les apôtres ont vaincu Satan avec la parole de leur témoignage.
C'est-à-dire qu'ils ont témoigné Christ jusqu'à même mourir. Ce n'était pas le problème. Ils ont préféré mourir. Ce n'est pas gagné, ils ont gagné Satan. Parce que Satan voulait qu'ils renient Christ pour vivre. Mais ils ont préféré, on dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas craint la mort. Parce qu'ils savent qu'après la mort, il y a la vie. Vaut mieux vivre, vaut mieux mourir et vivre que de mourir et aller en enfer. Parce que Satan peut venir te proposer que, bon, je ne te tue pas, mais je te laisse vivre et tu m'essaies. Hein? Vaut mieux ne pas vivre et aller mourir martyr. C'est ce que ça veut dire. Amen. Amen. 22, 27. 22, 7. 22, 7. Il est écrit. Amen. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Hey, est-ce que tu entends ça? Amen. Jésus à la porte. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux ceux qui écoutent ma parole et la mettent. Ce n'est pas simplement écouter, mais c'est mettre en pratique. Jésus te dit qu'il vient bientôt. Heureux, toi qui seras là en train de obéir à sa parole. Amen. Amen. Il viendra te trouver et il va te prendre avec lui. Amen. Amen. Et c'est là où, même si tu n'avais pas jubilé sur la terre, tu vas jubiler avec lui. Amen. Amen. Donc c'est très important. Et c'est ce qu'il a dit à Jean quand Jean était dans l'île de Patmos. Donc, et il a échappé à une bouillade d'huile. On avait mis l'huile dans un fût, l'huile qui chauffait, on l'a plongé dedans. Et les gens croyaient qu'il allait mourir. Quand Dieu, et que le Dieu qui a créé l'huile là, ce n'est pas Dieu qui a créé l'huile, il a dit ne faites pas de mal à l'huile. Mais Dieu est capable de te faire ressortir. Tu es dans l'huile là, les gens pensent que toi tu es en train de cuire. Non. Tu es dans la main de Dieu. Alléluia. Et tu ressors comme si tu n'avais rien. Amen. Amen. Donc pendant qu'on appelle Ésaïe 45, Il est déjà prêt. oui. Ésaïe 55, à partir du verset 1, il est écrit: vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Quoi? Attends, je mets à la page. Je vais recommencer. Quand je disais sur les vues, le Seigneur me disait de faire une action prophétique. 55. C'est 45, non? 55. Ah oui, 55. À partir du verset 1 à 3. 55. Il est écrit. Il est écrit. Ésaïe 55. Tu peux commencer à 1 même. C'est à 1. Oui, d'accord. Ésaïe 55, à partir du verset 1er, il est écrit. Yes. Vous tous qui avez soif, Hey. venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Yes. Venez acheter et manger. Yes. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Yes. Si tu as soif, il n'y a que Dieu pour te donner ce qui va étancher ta soif. Parce que tout ce que tu bois ici sur la terre, ça ne peut pas. Il n'y a que Dieu qui peut te donner les eaux vives qui coulent du trône de la grâce. Amen. Pendant que nous avons cette eau-là, c'est une nation prophétique de Dieu. Les eaux-ci que tu crois là, ce ne sera plus à la fin de la lecture, ce ne sera plus l'eau simple, ça sera les eaux vives qui coulent du trône de la grâce. Amen. Qui va étancher ta soif. Amen. Quelle que soit la soif que tu avais, tu voulais quoi? La paix de Dieu, la joie. Dieu va étancher ça à travers cette eau au nom de Jésus. Amen. Amen. Au verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent Hey.
pour ceux qui ne nourrissent pas? Et pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes mets succulents. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne... Toi, tu es là, tu t'attends seulement que je dois travailler l'argent, je dois faire ceci, je dois... Parfois, même tu as tout l'argent là même. Les gens qui ont même l'argent, on t'a dit qu'ils sont même heureux. Parfois, les gens qui ont l'argent là, même la paix, il n'y a pas où. Vérité. Les gens qui ont l'argent là, parfois tu es malade, tu parles même en France, rien. Tu n'es même pas guéri. Mais tu vas arriver quelque part dans une petite église. Jésus va venir te guérir d'une façon que même pas 5 francs que tu as donné. Quand tu vas rester là, tu vas guérir. Finalement, parfois l'argent là est inutile. C'est ce que Dieu veut dire. Mais vous pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas. L'argent là, même si Dieu dit qu'il te nourrit ton corps là bien, il te nourrit de la parole là. Tu as dit ton corps sera plus bien que si tu as mangé la nourriture. Parfois tu manges même la nourriture, tu as un genre de fatigue que tu ne sais même pas comment faire. Amen. Amen. Mais quand tu manges la parole de Dieu, tu sors, ton corps est bien. Amen. Amen. Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Tu travailles, il y a quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler de ça, Dieu me rappelle, il y avait quelqu'un qui avait témoigné. La personne était pilote. La personne là témoigne d'église en église. Je ne sais pas si maman Kemanti, tu as déjà suivi ça. Donc le type là, il a abandonné sa femme et son enfant, et ses 2 enfants. Abandonné. Un jour, il sort de la maison. Il a trouvé que sa femme était ennuyeuse. Ses enfants étaient ennuyeux. Ils sont là. Ils crient. Les enfants pleurent. Lui, il a les copines. Il vit bien. Il n'y a pas les bruits. Tout ça. Le gars a abandonné sa maison, parti. Il est parti, il est devenu riche. Tellement riche. Le gars avait un avion privé. Donc, quand il partait, il avait rendez-vous avec une fille, prenait son avion. Il habitait dans un aéroport. Et il prenait son avion, il partait. Et il revenait. Un jour. Et sa femme était chrétienne, elle était née de nouveau. Je crois qu'elle est née de nouveau. Je ne sais pas si c'est après ou Elle est née de nouveau. Après, la fille a prié, dit à Dieu que Seigneur, mon mari, c'est toi qui as dit qu'on ne doit pas divorcer. Mon mari, elle priait toujours son mari, devant Dieu. Un jour, le gars a failli mourir, l'accident. Mais il ne sait pas ce qui a fait en sorte qu'il survive. Mais il a dit qu'il avait une puissance surnaturelle. Après, Dieu a commencé à envoyer un petit enfant venir lui prêcher l'évangile. C'était même avant qu'il fasse l'accident. Un enfant venait lui prêcher, mais il ne s'intéressait pas trop. Quand il a fait l'accident, il prenait l'argent et donnait au petit garçon. Quand il a fait l'accident, il a appelé le petit enfant. Alors qu'il ne s'intéressait pas, mais il a appelé, il a dit hey, pardon, viens. Je sens que ton Dieu, tu m'as parlé d'un Dieu, je sens que c'est le Dieu là qui m'a sauvé. Et c'est comme ça que l'enfant l'a amené à l'église, il s'est converti. Il a commencé à dire à Dieu que maintenant, parce qu'ils sont convertis, beaucoup de choses sont parties. Parce que quand tu vis une vie avec Satan, quand tu dois quitter la vie, il y a certaines choses qui doivent disparaître. Maintenant, il dit alors à Dieu que me voilà alors sauvé, je fais comment, je dois aller me marier. Il cherche pas, il demande, puisqu'il veut faire la volonté de Dieu, non. Il dit à Dieu, il part vers Dieu pour demander tout ce qu'il va faire. Il dit à Dieu que je vais alors me marier. Je choisis qui? Il voyait parmi ses concubines. Il a oublié sa femme. Il a oublié sa femme et ses enfants. Après, Dieu, dans une vision, lui montre sa femme et ses enfants. Que voilà ta femme. Ça dit qu'il s'est fait. Il dit que non. Les gens que j'ai abandonnés depuis. Et machin. Comment je vais faire pas dire ça? Il continue encore. Jusqu'à ce que Dieu a parlé avec quelqu'un.
qui est venu dire que je t'apporte un message de la part de Dieu qui dit que ta femme, c'est elle que tu dois aller la chercher. Mami Nangaï. Quand il a vu ça, c'était la confirmation de ce qu'il avait. Il avait déjà vu en même vision. Parce que c'est comme ça que Dieu fait. Quand il veut te parler clairement de quelque chose, il te finit de te parler, il te confirme à travers quelqu'un. Là, tu comprends immédiatement que ça, c'est la vérité. C'est donc comme ça que la personne, il est parti vers la personne. Il dit que les enfants avaient grandi haut. Et les enfants étaient disaient qu'ils ne vont pas pardonner. Ils étaient là, les enfants étaient dans la... Et imagine, le père avait beaucoup d'argent, mais les enfants ont vécu comme ça, la mère se battait. Quand il est venu, c'était difficile. C'était difficile pour les enfants d'accepter, de pardonner. Mais la maman, comme c'était sa prière depuis, elle a compris que c'est Dieu qui a compris. Elle a amené le monsieur là à l'église. Et le pasteur, ils étaient à l'église comme ça. La femme n'avait même pas dit au pasteur. Le pasteur se lève. Il dit que je viens ici de la part de Dieu. Dieu me dit d'appeler ici devant quelqu'un qui s'appelle Tang. C'est comme ça que le type est mis à nu. Il vient devant. Le pasteur commence à lui dire que Dieu me dit que tu as abandonné une famille depuis. Qu'est-ce qui se passe? Le type s'est mis à genoux, commençait à raconter. Il racontait. Toute la salle était en larmes. Toute la salle pleurait. Que mais Dieu est capable de faire comme ça, de réunir les gens comme ça. Voilà comment ils se sont encore réconciliés. Et il a dit que ouais, comment Dieu va lui faire c'est-à-dire que pour toutes les années que le dévoreur a dévoré, il n'a pas pu être avec sa femme, il n'a pas pu. Regarde comment il est déjà vieux. Il demandait à Dieu de lui redonner les années que le dévoreur avait dévoré. J'ai dit qu'il passe dans toutes les églises, il donne son témoignage. Je te dis que les couples se remettent ensemble. C'est-à-dire que même ceux qui avaient abandonné leur famille, quand ils entendent ça, ils rentrent. Moi-même, j'ai suivi le type là de témoigner en direct. Amen. Donc, pour dire que Dieu est celui qui reconstitue, même si tu avais abandonné, tu as même, comme Béni In, il avait abandonné sa femme. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu l'a amené au ciel. Il lui a dit que si tu devais mourir, tu partais en enfer. Oh, c'était un grand serviteur de Dieu. Qui a causé, c'est lui qui a écrit bonjour avec le bonjour Saint-Esprit. Il avait eu la communion avec le Saint-Esprit quand il était marié. Mais le jour où il a divorcé avec sa femme qui était aussi pasteur, le Saint-Esprit l'a quitté. Il dit qu'il continuait à servir Dieu, mais il savait qu'il n'était plus avec le Saint-Esprit. Amen. Il dit que lui-même il savait, mais il faisait seulement comme ça. Jusqu'à ce que Dieu le fasse venir son esprit. Et il lui dise que si tu venais maintenant, si tu te prends maintenant, tu vas mourir, mais rentre, pas te réconcilier avec ta femme. Sinon, c'est l'enfer qui te quitte. Quand il est venu, il est parti rechercher sa femme. Dieu avait même dit aussi parler à sa femme. C'est sa femme qu'il avait d'abord appelée. Et il a dit que vraiment, viens. Ils se sont réconciliés, ils sont encore refait l'acte. Parce qu'ils avaient déjà divorcé. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit est revenu chez lui. Amen. L'affaire de Dieu, si, c'est pas la blague. Amen. Dieu est vivant. Dieu parle. Dieu conduit les gens. Amen. 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 Donc, pendant que nous continuons, Dieu même va nous rafraîchir tous les endroits qui étaient arides dans nos vies. Tout ce qui était sec. Aujourd'hui, là, Dieu va venir nous asperger. Il va faire en sorte que nous ne soyons plus des terres arides, pour que les plantes poussent, pour que nous puissions donner du fruit. Amen. 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 Afin que nous soyons des sources d'eau. Est-ce que tu sais que il y a des personnes qui sont des puits d'eau? Tu es des puits d'eau. Tu ne peux abreuver que quelques personnes. Mais il y a ceux qui sont des sources d'eau. Ils abreuvent beaucoup de personnes.
Amen. Donc, tu ne dois pas te contenter d'être une petite source d'eau, une rivière. Tu dois devenir un grand fleuve. Pourquoi pas un océan? C'est là où plein de personnes pourront s'abreuver. Quand tu vois quelqu'un, dès qu'il arrive ici, il remplit les stades. C'est beaucoup de personnes qui viennent s'abreuver. C'est ça. Dieu veut que beaucoup de personnes viennent s'abreuver sur toi. Amen. Amen. Que tu sois pas seulement un puits ou un étang, que tu sois un fleuve d'eau. Amen. 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 Continuons la lecture. Au verset 3 du chapitre 55 dans le livre d'Ésaïe. Amen. Il est écrit: prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Amen. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Hey! Pour rendre durable mes faveurs envers Amen. envers Abraham. L'eau de faveur, l'eau de grâce. Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, c'est aussi. Quand ça va passer sur toi, quand ça va toucher ton corps, tu seras transformé en un fleuve d'eau. Amen. Dieu va faire parler de toi dans les nations. Amen. C'est une eau qui va te propulser à une autre dimension au nom de Jésus. Amen. Pendant que nous parlons maintenant, cette eau te touche au nom de Jésus. C'est les fleuves d'eau vive. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Célèbre le Seigneur. Amen. Et tu vas commencer à voir pendant que cette action prophétique est passée. Amen. Dieu va te montrer ta vision. Amen. Quand tu négliges cette action prophétique, Dieu va te montrer en vision ce qu'on appelle les fleuves d'eau, ce qu'on appelle les puits d'eau, ce qu'on appelle les étangs d'eau, ce qu'on appelle alors les puits d'eau. Amen. Les fleuves d'eau. Amen. Amen. Tu vas voir comment il va t'abreuver, ou bien c'est toi qui vas abreuver les gens. Amen. Tu comprendras et tu vas venir témoigner que Dieu t'a montré ça. Amen. Je te parle seulement que Dieu commence à te montrer. Alléluia. Parce que ça commence dans le spirituel. Amen. Pour être devenu physique. Amen. Amen. Donc célèbre Jésus-Christ. Terminer cette parole. Amen. Amen. Mais tu vas parler à Dieu. Qui t'a rempli des sources d'eau. Les fleuves d'eau vive qui coulent sur le trône de la grâce. Qui t'a mis en contact de cela. Dis merci à Dieu. Et parle-lui selon la parole de cette prophétie. Parce que pendant que tu es en train de parler ça, tu es en train d'intégrer ça dans ta vie. Amen. Et tu es en train de le devenir. Les gens viendront s'abreuver chez toi. Ça veut dire que tu seras la solution au problème de tout ce qui t'entoure. Pendant que quelqu'un va venir pour dire que quelqu'un va venir te dire que son enfant est mort, tu vas prier sur cet enfant, il va ressusciter. Pendant que quelqu'un sera malade, tu vas prier sur cette maladie, tu vas commander à la maladie de partir. La maladie va partir. Je dis que Dieu va accomplir ça dans ta vie. Parle à Jésus maintenant. Ouvre ta bouche et commence à parler. Éternel, notre Dieu, notre roi, Seigneur, Jésus de Nazareth, nous te disons merci, Père éternel, pour cette grande délivrance que tu as voulu nous accorder en ce jour, Père éternel. Nous te disons merci, Père éternel, parce que tu nous aides, Père éternel, comme les sources de nos vies, au nom de Dieu, mon Père. Tu as accompli cela. Cette parole ne tombe pas à terre. Cette parole est sémée dans la vie de toute personne ici présente. Au nom de ça, de Jésus. L'eau qui nous a touchés. C'est l'eau qui nous a qui nous désacquête. C'est l'eau, Seigneur, qui nous guérit, qui nous délivre. Seigneur, c'est cette eau qui fait de nous, oh Dieu, des sources de
des fleuves d'eau. Les gens viendront s'appuyer. Seigneur, c'est des atterrés chez nous. Au nom puissant de Jésus, mon Dieu, mon Père, manifeste ta puissance. Père, agis au nom puissant de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. 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 Bien-aimé, célèbre le Seigneur. Témoignage. Comme toi, oh Jésus.